Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous partage 10 causes qui peuvent participer à l'apparition d'une tendinopathie. Je vous propose ce type de contenu parce que vous êtes très nombreux à me suivre sur la chaîne, parce que vous avez une tendinite d'épaule, de coude, de hanche ou encore de genou. Et je voudrais vous apporter le maximum d'informations pour que vous puissiez vous soigner correctement. Petite parenthèse avant de commencer, vous entendez peut-être parfois le terme de tendinite et à d'autres moments le terme de tendinopathie. Auparavant, on pensait que la lésion tendineuse résultait d'un phénomène qui était inflammatoire, donc on utilisait le terme de tendinite. Or, aujourd'hui, on comprend mieux la physiopathologie et on se rend compte que la lésion tendineuse se traduit par des microtraumatismes, des microlésions et plus ou moins un phénomène dégénératif, donc le terme de tendinopathie est plus adapté. Alors, je suis le premier à utiliser le terme de tendinite dans mes vidéos. C'est pour vulgariser un petit peu plus et que vous compreniez mieux mon discours. Mais si on veut vraiment être rigoureux, ça sera le terme de tendinopathie qu'il faudra employer. On passe à nos 10 causes. La première cause, c'est une cause qui est mécanique. Lorsqu'on a une tendinopathie, c'est parce que le système tendineux a été débordé par les contraintes qui lui ont été appliquées. Et du coup, on a eu des microlésions, des microtraumatismes. Je vous donne deux exemples. Il y a l'exemple du sportif qui fait des séances qui sont trop intenses et trop rapprochées. Le tendon, qui a une capacité de cicatrisation moins rapide que le tissu musculaire, entre chaque séance, il ne va pas avoir le temps de cicatriser correctement. Et du coup, à chaque séance, vous allez surajouter des lésions supplémentaires qui peuvent aboutir à des douleurs et au phénomène de tendinopathie. Généralement, vous comprenez bien l'exemple du sportif, mais on peut transposer ce modèle chez la personne qui est trop sédentaire. Si vous ne bougez pas dans votre quotidien, que vous travaillez par exemple assis, que vous ne faites pas d'activité sportive, la capacité d'adaptation de votre tendon va diminuer. Et si vous faites 2-3 marches de suite le week-end de plusieurs kilomètres, ce qui pourrait paraître très peu pour certaines personnes, mais ça va peut-être déjà être de trop pour votre système tendineux qui peut être en lésion et qui peut aboutir à une pathologie telle que la tendinopathie. En fait, on a un phénomène de mécano-adaptabilité, c'est-à-dire que votre tendon va avoir une certaine capacité d'adaptation en fonction de votre mode de vie. Si vous êtes sportif régulier, vous aurez une bonne capacité d'adaptation tendineuse. A contrario, si vous êtes sédentaire, votre capacité d'adaptation tendineuse sera plutôt faible. Deuxièmement, en cause, il y a l'âge. Plus on avance dans l'âge, moins notre capacité à régénérer nos tissus va être importante. Et du coup, il faudra être plus attentif à l'activité physique et il faudra espacer un petit peu plus les temps de repos entre deux séances. Troisième cause, ce sont les facteurs hormonaux et notamment les hormones sexuelles. Chez l'homme, la testostérone et chez la femme, l'œstrogène et la progestérone, on va avoir tendance à être protecteurs de vos tendons. Or, on sait que ces hormones vont avoir tendance à diminuer à partir de la puberté et donc le rôle protecteur va être de moins en moins important, ce qui peut vous exposer davantage au risque de tendinopathie. D'ailleurs, chez la femme, à la ménopause, on se rend compte qu'on a une probabilité plus importante d'avoir des tendinopathies. Quatrième cause, c'est l'alimentation et le surpoids. Alors ça va agir à plusieurs niveaux. Le surpoids, lorsque l'on a un IMC qui est plus important, forcément on va avoir des contraintes qui sont également plus importantes sur les articulations portantes et donc sur les tendons. Donc plus de sollicitations et un risque accru d'avoir des tendinopathies. Mais on s'est rendu compte sur les études que les personnes qui étaient en obésité avaient également plus de tendinopathie au niveau des membres supérieurs, des coudes ou encore des épaules. Et tout ça s'explique par le fait que les cellules graisseuses, les adipocytes, sécrètent des cytokines. Les cytokines, ce sont des molécules pré-inflammatoires qui vont avoir tendance à générer un syndrome inflammatoire à bas bruit au niveau du corps humain et donc favoriser certaines blessures, dont la tendinopathie. C'est pour ça que chez la personne qui est en obésité importante, on a un risque accru de tendinopathie, non seulement au niveau des articulations portantes, mais également au niveau du corps en général. Et l'alimentation peut avoir un impact qui est difficilement mesurable dans les études, mais on se rend compte qu'une alimentation qui est chargée en produits transformés, en substances de type perturbateur endocrinien, colorant, etc., va avoir tendance à augmenter cette sécrétion de cytokines et à contrario, une alimentation qui est équilibrée et respectueuse de votre corps, elle va avoir tendance plutôt à amener des protecteurs,
des protecteurs et des éléments qui vont lutter contre l'inflammation, notamment les polyphénols qui sont contenus dans le curcuma, qui sont contenus dans certains fruits ou encore dans le thé vert. Et il y en a plein d'autres, je ne vais pas vous faire un listing aujourd'hui. Donc comprenez que l'alimentation et l'obésité ont un impact sur le phénomène de tendinopathie. Cinquièmement, il y a le tabac. Le tabac va avoir plusieurs impacts. On a un impact vasculaire sur le tendon. On sait que le tendon est moins bien vascularisé que le tissu musculaire, en tout cas avec des capillaires qui sont de plus faible diamètre, et c'est le cas également plus sur certains types de tendons que d'autres. Et le tabac a un effet vasoconstricteur, c'est-à-dire qu'il y a une diminution due à la nicotine du diamètre du capillaire, et donc une perturbation de la vascularisation, moins d'apport en nutriments, moins d'apport en oxygène. Donc un phénomène de cicatrisation qui peut être altéré, phénomène de récupération, etc. Et puis le tabac apporte plein de substances toxiques qui peuvent également participer au phénomène d'inflammation à bas bruit qu'on a précédemment évoqué sur l'aspect alimentaire. Sixièmement, il y a l'alcool. Alors on ne comprend pas forcément bien encore comment agit l'alcool au niveau des tendons, mais les études montrent que le temps de cicatrisation et de régénération tissulaire est augmenté chez les personnes qui sont alcooliques, ce qui nécessite un temps de récupération entre deux activités physiques qui est plus important. Et on note également des phénomènes de fibrose au niveau musculaire et tendineux qui sont davantage présentes chez les personnes qui boivent beaucoup que chez des personnes qui n'ont pas de problème avec l'alcool. Donc l'alcool a un impact, il y a beaucoup de progrès à faire encore au niveau des études, mais il a un impact sur le phénomène de tendinopathie qui sont davantage présentes chez les alcooliques que chez les personnes qui ne boivent pas d'alcool ou en tout cas de façon très modérée. Septièmement, il y a les pathologies associées. Alors il y a de nombreuses pathologies qui peuvent favoriser l'apparition des tendinopathies. Je vous en cite les deux plus fréquentes, c'est le diabète et l'hypercholestérolémie qui vont perturber le fonctionnement de la synthèse des fibres de collagène, de cicatrisation et également de vascularisation. Huitièmement, il y a les traitements médicamenteux qui peuvent occasionner le phénomène de tendinopathie. Plusieurs classes de médicaments, il y a également plusieurs controverses, plusieurs débats sur certains d'entre eux. Il y a les antibiotiques, certains antibiotiques peuvent favoriser l'apparition de tendinopathie. La corticothérapie sur le long terme, notamment au niveau des tendons d'Achille, ça peut conduire jusqu'à la rupture des tendons. Et puis on a certains médicaments qui sont indiqués dans le traitement du cholestérol, notamment les statines. Neuvièmement, il y a la génétique. Eh bien oui, il y a des familles qui sont plus exposées que d'autres au phénomène de tendinopathie et on ne peut pas lutter contre son patrimoine génétique. Mais retenez que certains gènes qui sont impliqués dans les tendinopathies, notamment, eh bien, peuvent s'exprimer dans des conditions particulières. Et un environnement qui est toxique, qui n'est pas approprié, aussi bien au niveau alimentaire, au niveau du stress, etc., eh bien, peut contribuer, alors toujours pareil, c'est difficilement quantifiable, mais peut contribuer à l'apparition d'une tendinopathie. Donc, essayez autant que possible de respecter tout ce qu'on dit dans cette vidéo pour que les mauvais gènes, entre guillemets, ne s'expriment pas et que les bons gènes, eux, s'expriment. Dixième et dernière cause, c'est l'hydratation. Alors là, c'est un piège. En fait, il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'hydratation a un rôle direct sur le phénomène de tendinopathie, notamment lors de l'activité sportive, et j'étais le premier à le penser en sortant de mes études de kinésithérapie, et en fait c'est faux. Moi on m'avait dit, lorsqu'on fait de l'activité physique, si on est déshydraté, le sang va s'épaissir. Or, comme on l'a vu dans cette vidéo, les capillaires qui vont vasculariser le tendon sont généralement de faible diamètre, donc si le sang est épais, on aurait une moins bonne vascularisation, et donc on s'exposerait à la blessure tendineuse. Eh bien c'est faux, les études ne mettent pas du tout ça en évidence, l'hydratation n'aurait pas d'impact sur le phénomène de tendinopathie. Alors bien entendu, buvez correctement lorsque vous faites du sport et d'une façon générale dans votre quotidien parce que vous pouvez avoir plein d'autres problématiques, mais en tout cas, pas de lien entre hydratation et phénomène de tendinopathie. Donc cette dernière cause, c'était vraiment pour mettre le doigt sur une croyance populaire qui est présente. Voilà pour les 10 causes que je voulais partager avec vous. Vous vous rendez bien compte qu'il y a plein d'aspects différents qui peuvent participer à l'apparition d'une tendinopathie et généralement, il n'y a pas une seule cause. Souvent, c'est une origine qui est multifactorielle. Donc, si vous voulez vraiment avoir un traitement qui est pertinent et efficace, il faut identifier chaque cause et voir si elle participe ou non à votre tendinopathie vous concernant.
et mettre en place les bonnes actions. Moi, je vois trop souvent des personnes qui veulent qu'on les traite, mais qui à côté de ça boivent de l'alcool, fument, sont sédentaires, voilà, qui ont plein de causes et ils sont les seuls finalement à pouvoir agir ou en tout cas à demander de l'aide pour qu'on puisse traiter ces causes. Mais voilà, on peut mettre en place une rééducation de qualité, mais il faut que conjointement il y ait une bonne hygiène de vie si on veut avoir des résultats qui sont intéressants. Si vous avez des questions, ça se passe dans les commentaires de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu comme d'habitude, eh bien un pouce en l'air, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous et de votre santé. Ciao ciao!